On est là, on démarre. Donc voilà, donc Shavuot Tov, Be'ezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Kafé de Masechet Nedarim. Et donc voilà, donc on avait commencé vendredi la Mishnah du deuxième type de Nedarim qui sont systématiquement autorisés. On avait vu dans le début du pack qu'il y en avait quatre. Et le premier type, c'était Nidre Zirouzin. On a déjà développé ce sujet-là. Là, on a commencé à développer Nidre Havai. Nidre Havai, ce qu'on appelle Nidre Havai, c'est des Nedarim qui sont futiles, où tu dis des choses vaines. Et en l'occurrence, l'exemple qui est pris dans la Mishnah, c'est quelqu'un qui a fait un Neder de s'interdire un aliment ou un objet si 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 il nous ment en disant qu'il a vu la sortie d'Égypte, il a vu le même nombre de personnes que la sortie d'Égypte, donc un nombre impressionnant de personnes. Donc là, on dit que clairement la personne est en train d'exagérer, elle n'a pas du tout la kavana de s'interdire, donc c'est systématiquement autorisé. Ensuite, on a commencé la Gemara en nous rapportant est-ce qu'il y avait une différence entre les Nédarim et les Shavuot. Il y avait deux girsot, la girsa d'Uran et la girsa telle qu'on a devant nous dans la Gemara, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Et maintenant, on en était deux lignes avant la fin du DAF, Amar les Ravina les Ravashi. Donc voilà, donc là, c'était quoi l'histoire? La Gemara, elle essaie de prendre un exemple. Dans quel cas de figure la Shavuot Havaï peut être ressemblante à la Nidre Havaï? Et est-ce qu'on dira oui ou non que que ça a la même règle que le Nidre Havaï, à savoir qu'il est systématiquement autorisé? Ça, c'était le sujet d'avant. Maintenant, la Gemara nous poser une question sur le corps même, la halakha même de la Mishnah. Nous dit la Gemara, Amar les Ravina les Ravashi. Hop, Amar les Ravina les Ravashi. C'est bon? Ah, j'ai eu un message à Cher comme quoi tu t'es connecté sur notre appareil apparemment. Mechila, d'ailleurs j'ai oublié d'enlever le nom à Cher Mazou, Oui, excusez-moi. oui, je me suis connecté pour brancher, pour payer, pour faire les Là j'ai reçu paiements. un message en direct C'est qui ça, m'a... Mechila, waouh, non, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, excusez-moi, je renomme juste. Voilà, bon, on est là. Hop, moi je m'appelle un point, c'est tout, voilà. En tout cas, ce que la Gma nous demande, Amar les Ravina, les Ravashi, il a demandé Ravina Ravashi, pourquoi quelqu'un qui dirait un éder en parlant de Olé Mitzraïm, toi tu comprends que systématiquement le type il n'a pas l'intention de faire un vrai néder. On peut très bien dire que le type il a l'intention de faire un vrai néder, et quand il parle de Olé Mitzraïm, pour lui, il a peut-être on va appeler ça un groupe de fourmis qui sont très nombreuses, et il les a appelées Olé Mitzraïm. Voilà comment elle dit. Donc c'est possible que le type, lui, dans son intention quand il parle de Olé Mitzrayim, il ne veut pas faire référence au Olé Mitzrayim tel qu'on pourrait le comprendre, n'importe quelle personne pourrait le comprendre. Parce que c'est vrai que pour n'importe quelle personne, quand on parle de Olé Mitzrayim, on fait systématiquement référence à la sortie d'Égypte. Mais peut-être que lui, quand il parle de Olé Mitzrayim, il avait dans son jardin un petit peu un groupe de fourmis comme ça et il les a appelés Olé Mitzrayim. Peut-être que c'est ça ta kavana. De ce que demande la Gemara Amar, les Ravina les Ravashi. Vedilma Aï Gavra Kina de Shum Shemane Chaza. Peut-être qu'il a vu un nid, ou je sais pas comment on appelle ça, un groupe, le Rachidin et Maot, mais Kubatzot. Beaucoup de. Je sais pas comment on appelle ça, pas bon, une grande quantité de fourmis. Et Ve'asikleon Shema Olé Mitzrayim. Et lui, il leur a donné l'appellation ceux qui montent d'Égypte. Donc c'est à ça qu'il fait référence. Quand lui il dit je jure que je m'interdis ce morceau de pain si je n'ai pas vu Olé Mitzrayim, en réalité il fait référence aux fourmis qu'il a chez lui à la maison ou je sais pas quoi. Donc Véchapir Mishteba, c'est une vraie joie ou un vrai neder. On nous dit la Gemara à Marley, il lui a dit Ki Mishteba Adata Didan Mishteba. Il dit ça n'existe pas de faire une joie et de jurer en tenant compte en tenant compte de ce que tu penses toi dans la tête, sinon on ne comprend pas. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Normalement, pour que ton Dvarim chez Balev et Dame Dvarim, ce que tu penses toi, ça ne compte pas. Mais là, la Gemara nous dit encore plus que ça. La Gemara nous dit que quand une personne elle fait une joie, ou un éder, hein, c'est la même chose, puisqu'on parle des deux, et ben, son intention, elle doit être
on va se baser seulement sur ce que les gens comprennent et pas sur ce que lui, il a derrière la tête. Nous dit la Gemara, je vais t'apporter une preuve à une chose pareille. Enfin non, justement. La Gemara elle va s'interroger, est-ce que c'est vraiment vrai qu'une personne ne va pas jurer selon ce qu'elle a derrière la tête. Amarle ki mishteba datadidan mishteba. Ve'anan no maskinan nafshan nafshin a shum shemane. Nous, on n'appelle pas les shum shemane, on les appelle pas les mitzraïm, les fourmis, nous, on n'appelle pas ça les mitzraïm. Donc nous, quand on parle de les mitzraïm, on fait référence à des vraies personnes. Et donc quand il nous a dit ça, eh ben, il était mitkaven à faire un neder avaï ou shvuat avaï. Nous dit la Gemara, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu es en train de me dire qu'une personne ne va pas jurer en s'appuyant sur ce qu'elle a derrière la tête? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'une personne ne va pas se baser sur ce qu'elle a derrière la tête pour jurer? Tania, je vais t'apporter une braïta. Une braïta qui va te faire comprendre, et tu vas comprendre dans cette braïta-là qu'une personne, elle a des choses derrière la tête. Et d'ailleurs, on doit prendre des précautions pour ne pas que la personne, elle nous arnaque lorsqu'elle fait une joie en s'appuyant sur ce qu'elle aurait derrière la tête. Par exemple, il y a marqué dans la braïta que chez El Mashbi Moto, lorsqu'on les fait jurer, alors d'après l'explication du Ran, on parle ici de quelqu'un qui ferait une joie modé bemixat. Alors ça, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Modé bemixat, c'est quelqu'un à qui on aurait réclamé quelque chose et lui, il te dit que je ne te dois qu'une partie de ce que tu me réclames. Donc là, sur un cas pareil, la Torah, elle oblige la personne à jurer. Donc si la Torah elle oblige la personne à jurer, donc il y a un serment qui est fait, nous dit la Gemara, Ve'alda ta'ad nafshelo avid, Vatania keshen mashbi moto, omrim lo aveyodea, shelo al tnai shebelibecha, nous mashbi motra. Shavuatov, Shavuatov, Joseph. Là, on a commencé il y a quelques minutes. Shavuatov, on est en train de. On a commencé le DAF Café à l'instant. Et la Gemara est en train de se poser la question est-ce que quelqu'un qui fait un serment, une joie ou un éder, est-ce qu'elle peut elle-même se baser sur ce qu'elle a derrière la tête? Ça veut dire que nous, la Gemara, elle nous a dit au départ que même si elle pense derrière la tête donner une autre signification au mot qu'elle est en train de prononcer, on va dire que non, ce qu'elle a prononcé, on va l'appliquer selon la signification qui est aux yeux des gens. Comme on en avait déjà parlé, qu'on ne s'appuie pas sur ce que la personne elle a dans son cœur. Maintenant, la Gemara nous dit ici que y a une braïta qui a l'air de ne pas aller dans ce sens-là, puisqu'il y a une braïta qui nous dit que lorsqu'on faisait jurer les gens dans la joie de Modébé Miktsat, la joie de Modébé Miktsat, c'est une joie minatora qui est imposée à celui qui nie une partie de l'argent qu'on lui réclame. Quelqu'un qui nie une partie de l'argent qu'on lui réclame. Il nie pas la totalité de l'argent qu'on lui réclame, parce qu'on considère que si jamais il a nié la totalité, vu que normalement un homme n'est pas assez effronté pour nier la totalité, normalement la Torah elle le croit et elle ne le fait pas jurer. Mais quelqu'un qui a nié une partie de l'argent qu'on lui réclame, cette personne-là, eh ben, elle doit faire une zvoa minatora. Et la Braïta nous dit que chez El Mashbim, lorsqu'on les faisait jurer, Omrim lo, on lui disait, Eveyode à sache, chez lo altnaï shebelibecha nu Mashbim otra. On ne se base pas sur ce que tu as derrière la tête pour te faire jurer, et là, datez-nous. Ce qui va prendre effet, c'est seulement ce que nous, on pense. Alors, la Gemara va essayer d'analyser qu'est-ce que le Beddin, lorsqu'il lui disait cette phrase-là à la personne qui venait jurer, quelle était l'intention du Beddin. Le Beddin, il voulait prévenir de quel problème, de quelle magouille que l'autre pourrait faire. Et là, datez-nous, data Beddin. Nous dit la Gemara, la Poukema, qu'est-ce qu'on vient exclure par là? Lave les Apouké, n'est-ce pas qu'on vient exclure d'un cycle où les Iskundre Léon, Shma, Zouzé, peut-être que le type, il est en train de. Imaginons le type, on lui a réclamé de l'argent. On lui a dit, tu me dois, je sais pas moi, tu me dois 1000 zouz. Et le type, il a dit que les zouz, je les ai. Il lui dit que ouais, je t'ai donné une partie, mais pas la totalité. Et en fait, lui, il est prêt à jurer parce que. Mechila, mais là, je regarde juste l'explication orale parce que je sais qu'il y a une façon d'expliquer cette mara-là. Voilà, un type que, pour prévenir que le type prendrait peut-être des morceaux de bois, des petits copeaux de bois, des petits jouets comme ça, ce qu'il explique les Rishonim, et il les appellerait zouzé. Il disait voilà, maintenant ces petits morceaux de bois, tu sais, les petits Lego là, ces petits Lego là, je vais les appeler zouzé.
Et comme ça, hein, je pourrais très bien jurer en disant que voilà, j'ai pas d'argent chez moi. Alors qu'en réalité, lui, sa cavana, de dire que moi, je te dois pas les petits jouets. Alors, c'est vrai qu'il lui doit pas les petits jouets. Quand le type va lui réclamer, il va lui dire, tu me dois 1000 zouz. Il va dire, moi, je te dois que 500 zouz. Ou je te dois rien, par exemple. Peu importe. Même pas, D'accord. mais Donc, dans un cas pareil, le cas, si le type, imagine-toi, le type, il va dire que pour moi, quand je parle de zouz, je fais référence à des petits Lego. Eh ben oui, effectivement, il a raison, il peut se permettre de jurer, puisque pour lui, ce qu'il appelle Zouz, c'est les Legos. Et effectivement, les Legos, il lui en doit pas. Donc pour ne pas que le type c'est vienne pchita. magouiller et dire que pour moi, ce que j'appelle Zouz, c'est les petits jouets en bois, c'est pour ça qu'on lui dit que sache que quand tu vas venir au Beddin et tu vas jurer Alda Tenou et Alda Beddin. Alors nous dit Agmara, Je donc, comprends. C'est pchita en quoi vérité. C'est quoi? C'est super pchita qu'en vérité, tu peux pas accepter de dire, de laisser un mec dire des synonymes, enfin des choses qui s'approprient, qui a changé le nom du truc pour pouvoir faire des fausses déclarations comme ça. À ce moment, c'est Exactement. la porte à tout, quoi. C'est Pourquoi la pchita, porte? c'est pchita, mais d'un autre côté, c'est moins pchita que ce qu'on avait vu, par exemple, que quelqu'un, il peut pas se baser sur ce sur ce qu'il pense dans son cœur. Quand une personne, elle pense quelque Aussi, chose dans son ouais. cœur et elle n'a rien dit, alors là, on te dit que ça compte pas du tout. Ça compte pas du tout. Le type, il pense que dans le cœur, il a rien dit à personne. Maintenant, le type, c'est que lui, j'ai dit des mots, mais pour moi, les mots que je dis, leur interprétation et la référence à quoi ça fait appel, c'est des choses Ouais. qui me sont propres à moi. Donc là, on aurait peut-être pu dire que ça marche. La Gemara, elle veut dire que ça marche pas. Et Mashma de la Braïta, que si le Bedin il a besoin de lui dire attention, ne fais pas comme ça veut dire que si jamais le Bedin ne lui avait pas dit, eh ben, ça aurait pris de l'effet. Donc tu vois bien qu'une personne peut faire des hautes en prenant des références qui lui sont propres et des choses que lui-même comprend. Nous dit la Gemara, non, en réalité, c'est pas du tout ça la Kavana. Tu sais pourquoi on lui dit que lorsque nous on te fait jurer à la date du Bedin, c'est pour une autre raison. C'est pour prévenir une autre type de magouille. C'est quoi la deuxième magouille qu'on veut prévenir, nous dit la Gemara? Il y a ce qu'on appelle Kanya des Rava. Alors, Kanya des Rava, c'est le roseau de Rava. Alors, c'est quoi le roseau, le bâton, on va dire le bâton creux de Rava? C'est quoi cette histoire du roseau de Rava, nous dit la Gemara? La Gemara le raconte. Vous allez bien comprendre qu'en réalité, le roseau, il appartient pas à Rava, mais il appartient à un bandit. Vous allez voir c'est quoi l'histoire. Un magouilleur, quoi. Un escroc, comme on dit. Vous allez voir ce que cet escroc va faire comme manipulation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Daoud Gavra, il y avait un type d'Ave Masik Bechavre Zouzé. Il a prêté de l'argent à son ami. D'accord? Atale Kamedi Rava, ils sont venus dans Rava. Marley, il lui a dit, il a levé à celui qui a emprunté. Zil, para, li, vas-y, rembourse-moi mon argent, s'il te plaît. À Marley, Peraticha, il lui a dit, je t'ai déjà remboursé, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, le type, mauvaise foi, c'est un escroc, il n'avait pas remboursé. À Marley, Rava, il a dit, alors, si vraiment tu dis que tu lui as remboursé, tu dois jurer. Alors, Marloquet dans les Rishonim, est-ce qu'on parle ici d'un cas où il a complètement nié, auquel cas c'est qu'une jvoie des Rabbanan, ce qu'on appelle la jvoie Eset, ou alors il est modé Bemixat, c'est une jvoie de Horaïta. Le fait est, c'est que ce type-là, il a juré avec le Sefer Torah. Et on va voir pourquoi, si on dit que c'est une jvoie Eset, il y a une discussion dans les Rishonim, lorsque c'est une jvoie des Rabbanan, est-ce qu'on est obligé de jurer avec le Sefer Torah? Il y a certains Rishonim qui pensent que lorsque c'est une jvoie des Rabbanan, on ne jure pas avec le Sefer Torah. Par exemple, le RAN, il dit qu'ici, on parle d'un cas où le type, il était modé bemiktsat, et donc c'était une jvoie de Raïta, et c'est pour ça qu'il va prendre un Sefer Torah, comme on va voir dans la suite de l'histoire. Il y en a d'autres qui te disent non, c'est une jvoie de Raïta, et c'est une jvoie de Rabbanan, je veux dire, jvoie Esset, et le type, il a quand même pris un Sefer Torah, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Le Meiri, on parle d'un cas où c'est une jvoie des Rabbanan, et malgré tout, le type, il a pris l'initiative de prendre un Sefer Torah alors que ce n'était pas nécessaire. Et pourquoi, vous allez comprendre dans sa magouille à ce type-là. Amar le Rabba lui a dit, va jurer que tu lui as remboursé. Azal, il est parti, Aïté, Kanya, il a ramené un roseau. Veyaïv Zouzé Begave. Et il a mis de l'argent, il a mis de l'argent dedans. Il lui devait pas 1000, il a mis 1000 dedans. Amarle la malvé, il a dit au malvé, Nakot Aïkanya Bidach. Attrape-moi mon bâton. Il arrivait en boitant, soi-disant, il avait mal au pied ce jour-là, genre une béquille. Il a dit au malvé, donc le type qui lui réclame de l'argent, il a dit attrape-moi mon bâton, s'il te plaît. J'ai besoin d'attraper le Sefer Torah pour jurer. Comme ça, il explique le Meiri. Ça veut dire qu'en réalité, normalement, il n'avait pas besoin de jurer avec un Sefer Torah. Mais il a voulu que l'autre, il lui attrape le bâton. Donc, ça, ce qui veut dire qu'en réalité, moi, je lui ai déjà
donner les 1000 zouz, puisque les 1000 zouz, ils sont dans le bâton, il l'attrape dans les mains. Donc je lui ai dit à donner les 1000 zouz. Et le type, il a juré, je jure que je lui ai donné les 1000 zouz. D'accord? Donc ça, c'était une des arnaques qu'un type il a fait. Regardez comment l'histoire a été terminée. Comme quoi, Rava, on ne peut pas l'arnaquer. On dit la Gemara, Nassar Sefer Torah, Beishteba, des pareils, il a juré qu'il avait payé. Kolma, de Avele, Bide, tout ce que l'autre, tout ce qu'il lui devait. Le Ran, il dit qu'il ne peut pas avoir juré qu'il lui a payé, parce que le mot payer, ça veut dire que je t'ai donné en tant que remboursement. Mais il a juré en disant, je t'ai déjà donné l'argent. Je t'ai déjà donné l'argent. Donc effectivement, il lui a donné l'argent entre les mains. Donc nous dit la Gemara, Beishteba, des pareils, Kolma, de Avele, Bide. Aou Malvé Ragaz. Le Malvé, quand l'autre il était tellement effronté qu'il a juré, ça l'a énervé. Il a dit quoi? Tu jures que tu m'as remboursé alors que tu m'as jamais remboursé? Et il a pris le bâton et il l'a cassé. Et après, on a découvert la supercherie. Vetavra le Aoukania, Veishtapir Anezouzé le Ara. Et les zouz se sont renversés sur le sol. Veishtekar des Kushta Ishteba. Il s'est avéré que le type, il avait juré à vrai. Tout ça parce qu'on ne lui avait pas dit attention, quand tu jures, tu ne vas pas avoir des pensées magouilleuses. Tu devras jurer selon ce que nous, on te fait jurer. Donc, si nous, on veut te faire jurer, est-ce que tu as remboursé? Rembourser, ça veut bien dire avoir payé ta dette et pas lui avoir donné dans un morceau de bois l'argent. Donc c'est pour ça qu'on lui faisait, et on lui précisait au moment où on lui faisait jurer de ne pas, que son serment il était fait selon le date du Beddin. Voilà. Donc en réalité, comment il s'appelle, le Ben Ishra, il explique dans Ben Yoyada que comment le type, tu lui donnes un bâton, un morceau de roseau, qui est un roseau tout creux, et il se rend pas compte qu'il est hyper lourd, le truc, il y avait 1000 zouz dedans. Il se rend pas compte qu'il était zouzé, il y avait des zouzés, pas 1000 zouz, mais disons, il y avait des zouzés dedans. Alors, il explique, il dit qu'en fait, c'est possible qu'en fait, en réalité, il lui devait, par exemple, 50 zouz KSF, et lui, il a pris deux zouz de Zahav, qui font chacun 25, et il les a mis dedans. Donc, finalement, il n'y avait que deux petites pièces à l'intérieur, ou en d'autres termes, chez nous, il a mis des billets de 500 euros, quoi. Il lui devait 1000 euros, il a mis deux billets de 500 euros, ni vu ni connu, et c'est tout léger. Maintenant, en Stam, il y a des Mefarchim qui expliquent comment ça se fait qu'on appelait ça le bâton de Rava. C'est pas le bâton de Rava, c'est le bâton de l'escroc, c'est pas le bâton de Rava. Il y a certains Mefarchim qui veulent comparer ça à, je sais pas si vous vous rappelez ça, on a vu dans Maseret Shabbat, la vache de Rabbi Elazar Ben Azaria, je crois, ou je sais plus quel Chacham, je crois que c'est Rabbi Elazar Ben Azaria, qui sortait avec un petit serre-tête La pendant couronne, là. Shabbat ou un truc comme ça. Et la Gemara l'avait expliqué qu'en fait, c'était pas la vache de Rabbi Elazar Ben Azaria, parce que Chadvé Shalom, que Rabbi Elazar Ben Azaria faisait une chose pareille, alors que les Chachamim avaient remis en question ça. Mais c'était la voisine de Rabbi Elazar Ben Azaria, que Rabbi Elazar Ben Azaria n'avait pas su réprimander comme il fallait. Réponse. C'est pour, c'est pour ça que la faute, elle était attitrée à son nom, Kaviachol. Enfin, la faute, pas la faute. La vache, en tout cas, elle était attitrée au nom de Rabbi Elazar Ben Azaria. Il y en a qui disent que pareil ici, Rava, il aurait dû comprendre la supercherie. Tu vois le type, tu lui demandes de jurer, le type il te dit je veux venir demain. Il revient le lendemain, il a le temps de s'organiser pour une magouille. Il revient avec un bâton et il est boiteux, tu comprends pas qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Donc quelque part, on reproche à Rava de ne pas avoir été assez perspicace sur ça. C'est pas tellement pas. C'est pas tellement pareil parce que Rava, il s'est fait arnaquer le pauvre, alors que Rabbi Lazar Ben Azaria, il sortait cette vache-là de façon active. Non, lui, il faisait rien. Non, Rava, il sortait, Rabbi Elazar Ben Azaria, il la sortait pas. Il y avait la voisine qui la sortait, lui, Ah, il il faisait sortait rien. tout. C'est ça toute l'histoire. Ah, d'accord, ok. En Ok, tout cas, ok. voilà, bon, voilà, donc ça c'est, il y en a qui expliquent comme ça. Très bien. Continue l'agma, Ve'akate lo avid de mishtabe adata de nafshi. Est-ce que c'est vrai que les gens ne jurent pas en se basant sur ce qu'ils ont derrière la tête? Encore un autre exemple, l'agma te dit. Pourtant, Ve'atania, il y a une autre braïta où il y a marqué Ve'chen matzinu be Moshe Rabbeinu. On a trouvé la même chose concernant Moshe Rabbeinu. À quelle occasion? Lorsque Kishishbia et Israël be Arvot Moab, lorsqu'il avait fait jurer les Bnei Israël au moment de Arvot Moab, donc c'était avant de rentrer en Eretz Israël, Amar Lahem, il leur a dit, et vous Yodim, sachez, chez Loal Datrem Animash Bia Otrem, lorsque moi je vais vous faire jurer de respecter la Torah, les fameuses Shvuot et les alliances qui ont été scellées au moment de Arvot Moab, sachez que ces Shvuot-là, ce que je vous fais, eh ben, vous devez jurer selon mon date à moi, selon ce que moi j'ai derrière la tête, et pas selon ce que moi j'ai dans la tête et pas selon ce que vous pensez. Alors on va voir exactement qu'est-ce que les Bnei Israël auraient pu penser
que Moshe Rabbeinu vient éviter en leur disant, voilà, vous jurez selon ce que moi j'ai derrière la tête, pas selon ce que vous avez derrière la tête. C'est quoi? Et là, Al-Da'ati, Al-Da'at Makom. C'est selon ce que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, pense au moment où il vous fait jurer ces serments-là. Chez Nehemar, Velo itechem levadechem vechule. C'est pas seulement vous, c'est au nom de Moshe Rabbeinu et avec ce que Akadosh Baruch Hu pense. Nous dit Agmara, Maï Amar Lehu Moshe le Israël. Qu'est-ce que Moshe a dit au Bnei Israël à ce moment-là? Au moment où il leur a dit, faites attention de ne pas jurer et de ne pas avoir des pensées un petit peu de détourner les serments. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il était mitkaven à ce moment-là? Là, Bachik Amar Lehu, n'est-ce pas que ce qu'il a voulu dire, c'est une chose un petit peu comme ce qu'on est en train de voir ici, que Dilma Avitun Mile, peut-être que vous allez Avritun Mile, Vamritun al Daatenu. J'ai perdu, il faut peut-être faut corriger ici dans le ouais, Avritun Mile, Vamritun al Daatenu. Peut-être que vous allez transgresser la Torah et vous allez dire que non, mais nous, quand on a juré, c'était pas du tout. Nous, tu nous as fait jurer telle mitzvah. Ben, nous, on avait une kavana qui était autre quand on a accepté cette mitzvah-là. Donc, on voit bien hein, que les Bnei Israël, eux, ils auraient pu jurer selon ce qu'ils avaient derrière la tête, et c'est ce que Moshe Rabbeinu a voulu prévenir en leur demandant de ne pas faire une chose pareille. Donc, tu vois bien que c'est possible que ça se passe comme ça. On dit la Gemara, hop, 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 Mechila. Ou Mishumari, c'est pour ça qu'il leur a dit, j'ai perdu juste la ligne, Mishumari Amarleu, il leur a dit, Aldati, vous jurez selon ce que moi j'ai dans mon esprit. Les Apukema, il a les Apuke d'Aske Shema, la Vodat Kochavim, Eloka, n'est-ce pas que ce que Moshe Rabbeinu, il a voulu prévenir. Attends, j'ai cette ligne en fait. Non, non c'est bon, c'est bon. Maïlav la Pukida Sikushma la Vodat Kochavim Eloka, que peut-être qu'eux, ils appelleraient une Avodavara au nom de Dieu, et que quand ils te disent, voilà, on va servir Dieu, on te jure qu'on va servir Dieu, en réalité, les Israël, ils auraient peut-être pu penser, ce que Moshe Rabbeinu, il a voulu prévenir, que c'est nous, ce qu'on émite quand même quand on pense à Eloka, on pense à la Avodavara. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, non, 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 vous jurez selon ce que nous, on a derrière la tête. Michlal de Avid, donc on voit qu'une personne elle jure en pensant des choses derrière et en voulant mettre une autre interprétation au mot qu'elle est en train de dire. Lolo, avodat kochavim Eloha, quoi. Une avodadara, en réalité, ça s'appelle une divinité. Donc c'est pour ça que M. Rabbeinu il a voulu prévenir ça, parce que c'est pas une interprétation, comme tu dirais, ceux qui sont montés d'Égypte, comment dire, ceux qui sont montés d'Égypte, ce sont les fourmis. Ça, oui, ça veut rien dire. Mais en réalité, d'appeler la Vodavara une divinité, oui, c'est vrai que la Vodavara, elle est appelée une divinité, comme c'est marqué dans le passage, Bechol Elohim Israël. Là-bas, on parle des Vodavara d'Égypte. Et voilà, dans toutes les divinités d'Égypte, j'ai fait des miracles, j'ai fait des punitions, j'ai été puni avec les macotes, etc. Donc, on voit bien que la Vodavara, ça s'appelle une divinité. On dit Agmara, Veli Shavayat on de Mekaimitun. Mitzvot, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a besoin de leur dire vous jurez al da'ati al da'atamakom. Moshe Rabbeinu il a qu'à leur dire une phrase qui ne peut pas prêter à confusion. Par exemple, de les faire jurer, de respecter les mitzvot. Les mitzvot, c'est pas les dieux ou pas les dieux. Donc là, c'est quelque chose qui ne prête pas à confusion. On nous dit Agmara, mitzvot aussi, ça peut prêter à confusion, puisque mitzvot, ça peut être les ordres du roi. Mashma mitzvot amelech. Et peut-être qu'eux, en réalité, ils auraient peut-être pu dire que non, nous, on ne respecte pas les ordres de Dieu, nous, on respecte les ordres du roi. Jagmara, ils ont qu'à dire Velish Tebayat, on aimait quand même kol mitzvot. Il n'a qu'à dire toutes les mitzvot. Moshe Rabbeinu, il avait qu'à les faire jurer de respecter toutes les mitzvot. Je dis Jagmara, kol mitzvot, c'est quoi toutes les mitzvot? Peut-être c'est la mitzvah de Tzitzit. Et de là, on apprend une très grande chose, c'est que la mitzvah de Tzitzit, elle est équivalente aux 613 mitzvot. Comme ce que nous dit Jagmara ici, Damar Shekula mitzvah tzitzit, keneged kol mitzvot shebatora. Elle est équivalente à la mitzvah de tzitzit comme les 613 mitzvot, toutes les mitzvot de la Torah. Vous connaissez le fameux drouche qui dit que la gematria de tzitzit c'est 600 et avec les fils ça fait 8 et avec les nœuds ça fait non c'est ça non 600 ça fait 5. Avec les fils les quatre coins 608, 113. 608. Non, non. C'est quoi l'histoire? Les nœuds, le nombre de fils. 5 plus 8, ça fait 13. C'est ça, c'est ça. Et c'est quoi les 5 alors?
Non, Ah, c'est les chaque, c'est 5 les nœuds. nœuds. Les nœuds, Khalak, les nœuds. Pourquoi 5 nœuds? Il y a plus que 5 nœuds? Non, 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 il y a 5 nœuds. à chaque truc. Bah non, Bah oui, les deux premiers Ah, nœuds. d'accord, donc c'est 5, tu regardes que. Bah oui. Le Il y a premier nœud, il y en a le 4 premier sources qui nœud, disent que tu après tu fais prends la qu'un première seul. série. Par exemple, Tu fais qu'un si tu fais quoi 7, 8, 11, 13, 7, 8, 11, 13, tu fais d'abord un double nœud, après tu fais 7, après tu fais un double nœud, un deuxième double nœud, D'accord, donc c'est donc, puis donc un c'est troisième un nœud double nœud, 11 et 13, donc que 4 nœuds. sur. d'a- Non, d'accord, ça veut dire que tu considères que un titre, pas les 4. Bien sûr. Bah, si on a compté Ah, 8 fils, d'accord. donc si on a compté 8 fils, on a compté qu'un petit titre. Sinon, on n'aurait pas compté Ah 8 oui, fils. 8 c'est vrai. Ah oui, t'as Alors, raison. on continue. Alors, nous dit l'Agmara. Alors, continue l'Agmara et elle nous dit que, voilà, si les Bnei Israël, ils avaient juré d'accomplir Kol la mitzvot, peut-être qu'en réalité, eux, ils auraient très bien pu se dire que nous, on a juré juste d'accomplir la mitzvah de Tzitzit. Continue l'Agmara, elle nous dit, ah, mais il a qu'à dire la Torah, d'accomplir la Torah. Je dis l'Agmara, Velishtéba, la Torah. Je dis l'Agmara, quand on dit Torah, c'est machma une seule Torah, la Torah écrite. Donc ça aurait pu être trompeur. Mashma Torah Achat. Alors, m'a dit, on t'a qu'à dire de jurer, d'accomplir les Torahs. Velishtéba, la Torah. Je dis non, Torah, c'est machma Torah Tratat, Torah Ola, Torah. Les korbanot, mais pas la vraie Torah entièrement, dans son intégralité. Mashma Torah Mincha, Torah Tratat, Torah Hacham. Alors, m'a dit, t'as qu'à dire et mitzvot et Torah. Velishtéba, la Torah ou mitzvot. La Gemara dit non, Torah, c'est machma, Torah Tratat, Torah Mincha, et Torah Mincha, Torah Tratat, ou mitzvot, Torah machma, Torah Mincha, mitzvot machma, mitzvot Ameler. La Gemara dit ah non, il avait qu'à mon cher Abelou employer une autre expression et dire Velishte bayat onde mekayam tun Torah kula, la Torah entière. Là, ça veut bien dire toute la Torah, c'est pas mitzvot Ameler, sa Torah entière. Ni les Torah Tratat, les Torah Korbanot. Nous dit la Gemara, Torah kula mashma avodat kochavim. Quand on dit la Torah entière, c'est mashma la avodazara, puisque la avodazara, on sait que celui qui dénigre la avodazara, c'est comme si celui qui fait de la avodazara, au contraire, c'est comme si qu'il transgressait toute la Torah entière. Comme c'est marqué que chamura avodat kochavim, elle est tellement grave la avodazara, chez kol koferba, tout celui qui nie la avodazara, c'est comme si il acceptait toute la Torah. Ilum modé ba Torah kula. Donc, c'est pas suffisant. Donc, alors, il aurait dû employer une autre joie, Velishteba Yaton, de Mekamtum Avodat Kochavim, Vetora Kula. Il avait qu'à dire et Avodat Zara et Torah Kula. L'Agma dit, ou alors il a mis Shesh Meot ou Shloshes Mitzvot. Ou alors il avait qu'à dire les 613 mitzvot. C'est un des deux endroits dans le chat où on voit que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. C'est ici dans Maseret Makot. C'est marqué rarement dans le chat qu'il y a 613 mitzvot. Un des endroits, c'est ici. Et nous dit la Gemara que, en fait, finalement, c'est vrai que ça aurait pu suffire de les faire jurer d'accepter les 613 mitzvot, mais Moshe Rabbeinu, il a fait court. Et là, Moshe Rabbeinu, Milta Delotir Chanakat, il a pris quelque chose qui était moins fatigant, de les faire jurer et Avodah Zara, et les mitzvot, et Kol Torah Kula, etc. Plutôt que de faire ça, il leur a dit voilà, sachez qu'il n'y a pas d'embrouille. Quand vous allez jurer avec la signification des mots telle que moi je la comprends, et pas telle que vous allez vouloir l'interpréter. Très bien. Donc, on continue la Gemara et on avait dit dans la Mishnah qu'un exemple de Nidré Havaï, c'était celui qui jurait qu'il avait vu un serpent qui était épais comme une poutre. Alors, la Gemara a dit, mais épais comme une poutre, ça peut exister. La Gemara raconte une histoire, même sans arriver à l'Indonésie et la femme qui a été gobée là. En tout cas, Imlora nous dit la Gemara, vélo, veha aou chavia. Il y avait eu un chavia. Un chavia, c'est un serpent. Un serpent. Davé Bishne Shevor Malka, qui était à l'époque de Shevor Malka, le roi de Perse. Ramoulet Tleisar Arvata de Tivna. Au Balayaton, on lui jetait 13 étables de foin et il les avalait entièrement tous. C'est-à-dire que c'était un serpent qui était énorme. Donc tu vois bien que ça existe des serpents qui sont énormes. À Marshmallow, tu as raison. Bétarouf. En réalité, ce qu'on parle ici, c'est Bétarouf, c'est-à-dire le fait qu'il soit strié. J'ai vu un serpent qui était strié autant que seraient striés les poutres du pressoir. Alors, Agmara, mais tous les serpents, ils sont striés. Ça veut dire quoi? J'ai vu un serpent strié, il n'y a, y a rien de particulier. Tous les serpents, ils sont striés. Je dis Agmara, Narché Mitraf Tarfé. Je dis Agmara, non, Agavo de Tarouf Kamrinan. Je parle qui ont le dos strié. On sait que les serpents, ils ont sur la gorge, ils ont une qualité de peau
qui est différente de la peau qui est sur leur dos. Et donc lui, il aurait juré qu'il a vu un serpent qui est entièrement de tous les côtés de cette qualité-là, apparemment qui est strié, ou je pense comme ça. Alors, directement, Vérité Taouf, pourquoi dans la Mishnah on t'a pas dit que tu m'as dit comme une poutre, truc, pourquoi tu m'as pas dit directement, je jure que j'ai vu un serpent qui était Taouf, pourquoi tu m'as dit un serpent qui, a la qui est comme les poutres du pressoir. Alors, ok, les poutres du pressoir, elles sont striées, parce que c'est des trucs qui sont en couche comme ça. Mais bon, pourquoi tu me prends cet exemple-là? Tu as qu'à me dire tout simplement, je jure que j'ai vu un serpent qui était strié. Alors, nous dit la Gemara que non, on veut t'apprendre un chilouche au passage, et de te dire qu'une poutre, par définition, en tant que halachot de commerce, pour qu'une vente de poutre soit considérée comme une vente qui n'est pas frauduleuse, il faut que la poutre, elle soit striée. Parce que si la poutre n'est pas striée, eh ben, ça veut dire que tu l'as arnaqué, c'est un mécart taout. Venite tarouf, milta gavouche, kamashmanan, des korol betabad, gavo tarouf. Les manafkamina, les mécaros même car c'est une nafkamina pour le commerce. L'omar lecha, c'est pour te dire qu'à mocher korol betabad, la chavero, celui qui vend une poutre à son ami, igabo tarouf in, ve ilolo. Si jamais le dos, il est tarouf, ça veut dire le, apparemment, parce qu'apparemment, dans les poutres, ce que je comprends, c'est qu'il faut que les poutres, il ne faut pas qu'elles soient trop lisses. Parce que si les poutres, elles sont trop lisses, alors la pression, elle n'est pas assez bonne. Il faut que ça rentre un petit peu dans des interstices comme ça, et puis après, que ce soit bien pressé. Donc, s'il n'y a pas cette chose-là dans la poutre, donc là, on peut dire que c'est une arnaque, et que c'est un mécart out, et que la vente, elle est annulée. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire de Nidre Havaï. Donc, voilà, donc, Baruch Hashem, maintenant, on continue. Amoudbet, café Amoudbet. La deuxième partie, le troisième type de Nedarim qui saute systématiquement, c'est ce qu'on appelle les nidré shegagot. Alors, nidré shegagot, c'est tout simple. On va voir plusieurs types de nidré shegagot. Nidré shegagot, ça veut dire c'est les nedarim par shogeg, comme on sait, shogeg, ça veut dire sans faire exprès. C'est-à-dire qui ont été transgressés, où le neder, il n'a pas été respecté, beshogeg. Et ben de manière où le neder n'a pas été respecté, beshogeg, ce neder-là n'est pas valable. On va voir exactement plusieurs exemples. Et vous allez voir qu'il peut y avoir, que ce soit au moment de la formulation du neder ou au moment de l'application de la condition. Vous allez voir tout de suite. Et dans tous les cas, c'est considéré comme des nidré chez Gagot et ça ne posera pas de problème. Le neder va sauter systématiquement. Alors regardez les exemples du Mishnah. Nidré chez Gagot, c'est quoi nidré chez Gagot? Quelqu'un qui fait un neder qui dit je jure, je m'interdis toute la nourriture du monde si j'ai mangé hier, par exemple. Imachalti, veim chatiti, veniskar. Il s'est souvenu qu'il avait mangé un petit truc. Veniskar chez Achal Veshata. C'est Beshogeg. Pareil aussi, Shani Ochel, Shani Choté, il a fait un éder que j'en m'interdis comment on appelle ça, toutes les aliments du monde si demain je mange. Voilà. Et il a oublié le lendemain, il a oublié son éder et il a mangé. Donc au moment de la transgression, il a été Beshogeg. Donc Veachal, Veshachar, Veachal, Veshata. Ou alors, troisième exemple, Amar, Kodamishtine, on avait déjà vu ce cas-là. Quelqu'un qui dit j'interdis ma femme de profiter de moi. Pourquoi? Parce que Ganva et Kissi Sheikta et Beni. Elle a frappé mon fils ou elle a volé mon porte-monnaie. Venoda Shilo Akato, Venoda Shilo Ganva. Et en fait, ni elle avait frappé le fils, ni elle avait volé le porte-monnaie. Donc nous dit la Gemara, ou alors Ra Otam Ochlin Tenim. Il a vu des gens qui étaient dans son champ en train de manger des figues. Et ça l'a énervé, il a dit voilà, ces gens-là, je vais me les interdire. Venoda et Vehamar, Are Alechem Korban. Voilà, non, je vais leur interdire de profiter de mes ténim et de mes figues. Je leur dis voilà, que mes figues soient pour vous du Korban. Et les types sont retournés, en fait, c'était ses parents. Venim Seou Aviv Veachim, c'est son frère ou son père. Veayu Imaen Acherim, mais il y avait d'autres personnes avec eux. Alors là, dans ce cas-là, par rapport au frère et par rapport au père, le neder il saute, il en va de soi, c'est un neder shgagot. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des autres personnes? Alors là, c'est une marloquette dans la mission entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, Hen Mutarin ou Mashimem Asurim, le frère et les pères sont autorisés, mais l'autre reste interdit parce que pour eux, le serment, il est vraiment valable. Alors que d'après Beth Hillel, vu que le neder il a sauté en partie, il saute complètement. Beth Hillel Omrim, Elouve, Elou Mutarim, tout le monde est moutar dans ce cas-là. Très bien. Alors maintenant, la Gemara continue et elle va essayer d'expliquer. Déjà, premièrement, comme vous avez remarqué dans toutes les Mishnayot, on a essayé après qu'on a parlé des Nedarim, Nidre Zirouzin, Nidre Havaï, maintenant Nidre Shgagot, on essaie de voir est-ce que pour la Shvoua, c'est la même chose. Et la Gemara nous dit que fait Tana, Keshem Nidre Shgagot Mutarim, car chez vous, Shgagot Mutarot. De la même manière qu'on autorise un Neder Shogeg, pareil aussi, une Shvoua Shogeg aussi on autorise. La Gemara dit c'est quoi l'exemple de Shvoua Shogeg? Alors on aurait très bien pu prendre l'exemple de la Mishnah en remplaçant le Neder par une Shevoua. Mais la Gemara a pris un exemple un petit peu différent, mais bon, ça ne change rien.
La Gemara donne Kegon, Rav Kahana et Ravasi. Par exemple, Rav Kahana et Ravasi, les deux, il y en a un qui dit Aden Amar, Shvuata de Achi Amar Rav. Les deux, c'était des élèves de Rav. Il y en a un qui dit je jure que Rav, lui, au Shiur, il a dit que c'était Mouta. L'autre, il dit non, moi je jure que Rav, il a dit au Shiur que c'était Assour. Et finalement, chacun pense avoir raison. Et il s'est avéré qu'il y en a un qui avait mal compris, etc. Donc là, effectivement, c'est une Shvoa qu'on appelle une Shvoa Tashgagot qui ne va pas te poser de problème. Chacun selon ce qu'il a compris, Rav, il a bien juré, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va juste commencer un petit peu la prochaine Souga parce que ça va surtout être demain, mais en tout cas, on va commencer un petit peu le début. Tanan Hatam, on enseigne là-bas dans la Mishnah, il y a une Mishnah qui va être citée plus loin dans la Masechet, dans le 8e ou 9e Pérec, qui nous dit que Potrim Beshabatot ou Beyamim Tovim. On peut enlever un éder en utilisant le fait que ce soit un Shabbat ou un Yom Tov. C'est-à-dire que, par exemple, imagine-toi quelqu'un qui s'interdit de manger la viande. Pour tous les 15, jusqu'au mois d'avril, tous les 15 du mois, je m'interdis de manger de la viande. Et il y avait un Yom Tov ou un Shabbat au milieu. Alors on lui dit, si tu savais qu'il y avait un Yom Tov ou un Shabbat au milieu, est-ce que tu aurais fait ton éder? Donc là, on peut utiliser ça pour faire un pétard. Maintenant, nous dit Agmara, Barishona Yomrim, Otanayami Mutarim, Veshakolami Masuri. Au départ, il comprenait que c'est seulement le Shabbat ou le Yom Tov qui est autorisé, parce que ça, il n'a pas voulu interdire le Shabbat et le Yom Tov. Mais par contre, les autres jours, eux, ils sont Asurim. Achiba Rabbi Akiva Velimej, jusqu'à que Rabbi Akiva vienne et nous enseigne, Neder Sheutar Miksato, Utar Kulo, en disant que voilà un Neder qui a été en partie retiré, eh ben, il est complètement retiré. Donc c'est pour ça que si le neder il ne tient pas sur le Shabbat et sur les Yom Tov, il ne sera pas non plus applicable pour les autres jours. Alors, Mais sur le principe, excuse-moi, Shmuel, sur le principe, son éder de dire en vérité, Shabbat, il ne mange pas de viande, en vérité, on a le droit de ne pas manger de viande, ni le Shabbat, ni non, le mais Yom Tov, c'est mieux. c'est pas question de droit, c'est que le type, il voulait pas. Il dit, attends, moi, Shabbat, c'est le jour où je kiffe ma D'accord, viande, voilà, c'est ça, etc. quoi. Ah, Et tandis il que va là, trouver celui tu à aurais lui. pu dire, d'accord, d'accord, je Il comprends. n'y a Ok, aucun issue de ne pas manger de viande Shabbat. Il n'y a aucun issue, c'est on a ça. entendu. Ok. Très bien. Alors maintenant, attends, je suis en train de regarder. Est-ce qu'on commence déjà demain dans la suite? On reprendra demain. Je pense qu'on reprend demain. Voilà, on va s'arrêter juste au petit point. Voilà, moi j'ai un petit point. Amaraba des Allemand, on reprendra ce point-là à Bezrat Hashem demain. C'est la prochaine Souya. Ça va, les amis. Merci Merci à beaucoup. vous.